Bien le bonjour ou le bonsoir, aujourd'hui je vous parlais du lien qui unit Tanjiro et Nezuko dans Demon Slayer. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il va y avoir d'énormes spoilers par rapport au manga, au scan. Bref, si vous ne connaissez pas la fin de Demon Slayer, il va y avoir d'énormes spoilers. Maintenant que vous êtes avertis, on peut commencer. Le lien qui unit Tanjiro et Nezuko. Leur lien va au-delà du fait qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils ont le même sang. La famille Kamado a toujours eu un énorme cœur, que ce soit pour sa famille ou pour les autres. Dès le début du manga, nous pouvons voir un lien qui unit donc toute la famille, de la bonne humeur et de la bonne entente qui est tout simplement incroyable. Dès le début, même si on ne connaît pas forcément l'histoire de Tanjiro, ni même celle des autres personnages de sa famille, nous allons quand même être aussi anéantis et choqués de la destruction de cette dernière. Après le massacre par Muzan, Tanjiro fera absolument tout pour redonner l'humanité à Nezuko. Et ici, même avant que Nezuko devienne démon, leur union était déjà sacrée. L'amour au sein de la famille Kamado est tout simplement formidable. Mais est-ce pour ça que Nezuko ne dévore pas Tanjiro? Nous avons été plus ou moins choqués comme Tomioka quand Nezuko protégera son frère. Nezuko est devenu démon, comme toutes les autres personnes que Muzan a massacrées. Alors pourquoi elle en particulier a réussi à ne pas dévorer son frère? Mais alors est-ce là le commencement du lien de Tanjiro et Nezuko? Tout le long du manga, nous allons pouvoir avoir leurs péripéties et toute leur alchimie entre eux, et c'est ça qui est fabuleux. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Après les péripéties dans la neige incroyable et le combat entre Tomioka et Tanjiro dès le premier épisode de Demon Slayer, nous allons pouvoir continuer à suivre les aventures de Tanjiro et de Nezuko avec Urokodaki. Bon, à ce moment-là, Nezuko va dormir pendant 2 ans, donc on va faire un petit saut dans le temps et on va directement se rendre au combat avec Rui. Même Rui, ce dernier trouvera exceptionnelle la relation qu'il y a avec Tanjiro et Nezuko. Il sera même jaloux de leur relation tellement incroyable, car lui, avec sa famille, c'est assez, on va dire, compliqué. Tout le monde au fil du manga sera assez choqué de la relation qui unit Tanjiro et Nezuko. Le premier a été Tomioka Giyu lors de son premier affrontement avec Tanjiro lors du premier épisode, qui sera incroyablement choqué de la détermination de Tanjiro, mais surtout le fait que Nezuko ne dévore pas son propre frère. Le moment au quartier des plaisirs avec Tengen, le pilier du son, nous allons pouvoir avoir un affrontement avec la 6ème lune supérieure, Gyutaro et Daki. J'ai beaucoup aimé l'affrontement, mais je vais plutôt parler de la fin quand ils ont été vaincus. Gyutaro et Daki auront une style d'engueulade jusqu'à que Nezuko et Tanjiro arrivent. Ce moment-là, je le trouve extrêmement important et ça m'a fait énormément de peine. Même Tanjiro a compris et a tout simplement arrêté Gyutaro dans sa lancée pour dire que Daki était horrible. Tanjiro connaît le lien qui unit sa sœur et à quel point il ne pourrait jamais dire ça à cette dernière. Il voulait impérativement lui faire comprendre que le lien qu'il a entre sa sœur est beaucoup plus fort que ce qu'il croit. Pour parler 2 secondes de l'affrontement entre Gyutaro et Daki, Nezuko a un glow-up incroyable. Mais ce n'a pas forcément que des bons côtés. Nezuko va alors vouloir dévorer des personnes humaines. Quelle est la personne qui a réussi à la calmer? Eh bien, c'est seulement son frère Tanjiro. C'est peut-être rien pour vous, mais je trouve que ça renforce encore plus leur relation. Tout au long du manga, tout au long des affrontements, nous allons avoir des relations entre Tanjiro et Nezuko incroyables. Demon Slayer existe grâce au fait que Tanjiro veut redonner l'apparence humaine à Nezuko. Alors c'est peut-être le but de l'anime bien évidemment du manga, mais pour moi je trouve ça fou de dire que depuis le début la relation de Tanjiro et Nezuko est tout simplement le cœur de l'univers de Demon Slayer. Je kiffe totalement leur union, j'adore le fait qu'ils soient toujours là l'un pour l'autre et ça a choqué plus d'un tout le long du manga. Tanjiro qui devient démon. Ah là, ça m'a mis une claque, vous pouvez pas savoir. Je m'y attendais mais pas du tout. Tanjiro qui était le démon le plus fort, qui résistait au soleil et en plus de ça, personne pouvait le vaincre. Tout le monde était pitoyablement blessé, que ce soit Tomioka ou Sanemi, les 2 derniers piliers en vie. Inuzuke et Zenitsu qui ne peuvent pas toucher Tanjiro.
Mais qui sera là encore une fois pour redonner l'humanité à Tanjiro? Eh bien, c'est Nezuko. Au tout dernier moment, Nezuko redeviendra humaine pour pouvoir enfin et terminer ce combat infernal contre Tanjiro et les démons. Cette partie-là m'a littéralement brisé le cœur quand Nezuko va s'accrocher à Tanjiro pour pouvoir lui dire qu'il faut rentrer, que c'est terminé et qu'elle est redevenue humaine. Son but a enfin été accompli. Tanjiro arrivera donc à la fin à se libérer de ses démons grâce à Nezuko, mais aussi grâce au sérum de Shinobu et de Tamayo. Tanjiro, pour une dernière fois, pourra se relever et redevenir humain. J'adore leur relation, je pense même que c'est ma relation préférée dans tout le manga, et c'est bien sûr le cœur de ce dernier. Il y a tellement d'éléments à dire par rapport à leur relation que je n'ai pas forcément le temps de tous les citer. Mais globalement, j'ai tellement aimé la toute dernière partie du manga quand Tanjiro devient démon. Cela m'a brisé le cœur, mais c'était si bon. On voit vraiment l'union qu'ils ont entre eux tout le long du manga et il y en a tellement que, comme je vous l'ai dit, je pourrais pas tous les citer. Tout le long du manga, je trouve ça vraiment fabuleux de voir à quel point l'union entre Tanjiro et Nezuko est si forte. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. La prochaine sera sûrement sur un pilier. Lequel, je ne sais pas. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 19 novembre 2021 et c'est bientôt le 5 décembre, la saison 2 avec Tengen. Il me tarde trop. J'espère que vous êtes hype parce que moi, c'est incroyable. Je vous dis à la prochaine. Salut.